Donc, on va disséquer un petit peu c'est quoi, comment écouter les sentiments. Vous êtes d'accord que ça ne marche pas, ça? Alors, il nous reste l'écoute. Puis ça ressemble à quoi l'écoute? Des fois, on dit écouter, c'est bien beau écouter. Qu'est-ce que c'est? Écouter. OK. Par exemple, au lieu de nier le sentiment. Alors là, ils vendent pour de la glace. Nous, au Canada, on appelle ça de la crème glacée. Vous appelez ça des glaces en France. Hein? On parle de la même chose. OK? Je peux-tu avoir un papa? Est-ce que tu voudrais lire le rôle du papa? Je peux te passer le micro? Yeah! OK. On joue le rôle ensemble. OK? Moi, je suis le petit garçon, toi, tu fais mon papa. On est parti? OK. Alors, je vais pointer. Tu m'avais promis de la glace, c'est pas juste. Arrête de te plaindre, nous irons demain. J'en veux maintenant. Arrête ça ou tu n'en auras pas demain non plus. OK. Tu m'avais promis de la glace, c'est pas juste. C'est décevant. Tu avais hâte d'avoir un cornet de crème glacée. OK. Voyez-vous la différence ici, là? Là, on niait les sentiments, là. Puis ici, on est en train de reconnaître les sentiments avec des mots. On va le reprendre, OK? Tu m'avais promis de la glace, c'est pas juste. C'est décevant. Tu avais hâte d'avoir un cornet de crème glacée. Ouais. Puis je voulais un cornet au chocolat, papa. Oh, au chocolat, c'est ta saveur préférée. Ouais. Ça s'arrête pas là, on continue. Reconnaître les sentiments par écrit. Papa. Je vais l'écrire pour qu'on n'oublie pas. Oh, ouais. On peut le dessiner avec des petits bonbons dessus. Ah, saupoudré de bonbons. Ouais. Quand un enfant... OK, là, je vais un petit peu trop vite. Ceci, là, pas facile à faire, ça, là. Voyez le mot, c'est décevant. Papa a mis un mot sur le sentiment. Très, très important, OK? Déjà là, l'enfant commence à se sentir compris. OK? Alors, ici, on parle vraiment de reconnaître les sentiments avec des mots. Vous avez remarqué tantôt, quand je vous demandais de nommer vos sentiments, vous aviez de la difficulté, hein? Alors ici, très, très important, développer ce vocabulaire-là avec les jeunes enfants. Mettre des mots sur les sentiments. Ou bien avec des moyens artistiques. Alors, papa ici. Est-ce qu'on pourrait le dessiner? Je commence. Voyons voir. Un triangle pour le cornet. Mais plus de bonbons. Tu veux le faire? Ouais. Vous me dites que ça ne va pas marcher, ça, là? Il faut l'essayer pour voir. Alors, vous venez de voir 3 techniques différentes. On les nomme. Nommer les sentiments. Le deuxième, reconnaître les sentiments par écrit, puis ensuite par des moyens artistiques. OK? Alors, si on continue, on peut aussi offrir par l'imaginaire. Papa. J'aimerais que nous ayons notre propre clé pour ouvrir le magasin. Oh! On pourrait entrer et goûter à toutes les saveurs. On ferait un cornet de 1 mètre. Oh non, 10 mètres, 10 mètres. Alors, les enfants, ils vont facilement dans l'imaginaire. C'est chouette, hein? Parce qu'on dit que les enfants, ils ont quelques besoins, les besoins de base qu'on appelle, mais beaucoup de désirs. Alors, c'est impossible pour nous, les parents, de leur donner tout ce qu'ils désirent. Alors, ce qu'on ne peut pas leur donner, on peut toujours leur donner par l'imaginaire. Puis les enfants, ben, ils aiment ça, partir dans l'imaginaire. Vous connaissez, hein? On a connu Peter Pan et compagnie, hein? Ici,
Au lieu de faire un discours, papa va me faire un discours ici. Écoute, la vie n'est pas juste. Tu dois apprendre à être patient. C'est pas si terrible que ça. C'est seulement de la crème glacée. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Ici, au Québec, ils disent que l'enfant fait une crise de bacon. Quand il se jette par terre, ça frétille, là. OK? Une crise de bacon, OK? En fait, plus on nie les sentiments d'un enfant, plus ils sont le besoin d'augmenter l'intensité pour essayer de vous faire comprendre que ça ne va pas là. OK? Comme la dame disait un peu plus tôt, c'est un peu comme si on jette de l'huile sur le feu pour que les choses empirent. Utilisez l'empathie avec un mot ou un son. Pas juste, je veux un cornet. Stupide magasin. Puis là, qu'est-ce que papa, il fait, lui? Il embarque avec l'enfant, OK? Alors, quand un enfant se sent entendu, écouté, qu'il sent même que papa est de son côté, il est capable de prendre les choses plus en douceur. Même se raisonner lui-même. On dit que le sentiment, là, c'est comme une vague. Ça vient, et puis, quand il n'est pas entendu, il reste comme bloqué là. Mais quand il est entendu, c'est comme une vague, ça va s'échouer sur la plage. OK? Alors, c'est très important que les sentiments soient entendus. Ça change tout. Alors, prochaine fois que votre enfant dit quelque chose de négatif, provoquant, suivez ces étapes. Merci, papa. Serrez les dents et résistez à l'envie pressante de le contredire immédiatement. Ça va? 2. Pensez à l'émotion qu'il ressent. 3. Nommez l'émotion et mettez-la dans une phrase. Pas si facile à faire qu'à dire. En fait, vous parlez de toutes les subtilités qu'il y a de l'empathie. Ben, on pourrait être ici pour toute la soirée. Je pourrais m'étendre sur le sujet. OK? On a tendance à dire « T'es fâché, hein? Mais il faut quand même que tu ailles te mettre en pyjama. » OK? Le « mais » qui annule la première partie. Ça ne va pas, ça. Il faut éliminer les « mais » quand on accueille les sentiments. OK? Alors, il y a plein de subtilités comme ça dans l'empathie. Mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, puis on joue avec, et puis qu'on apprend comment être empathique, en fait, on voit toutes les subtilités qu'il y a là-dedans. Vous me suivez jusque-là? Alors, on résume encore des outils pour gérer les émotions. Reconnaître les sentiments avec des mots. Oh, t'avais hâte d'aller jouer avec ton ami, comme c'est décevant. Ou une autre, ça peut être tellement frustrant quand les rails du thym tombent en morceaux. Par écrit, oh non, on n'a pas les ingrédients qu'il nous faut. Faisons une liste d'épicerie. C'est l'enfant qui est en train de faire une crise, là, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ou bien, tu veux vraiment ce kit de Lego qui peut aller sous l'eau, hein? Écrivons ça sur ta liste de souhaits. Ça, c'est un bon truc, hein? On devrait toujours avoir un stylo puis un bloc-notes, les notes dans notre sac à main pour quand on va au magasin. Les enfants, avez-vous déjà été magasiné pour un cadeau pour la fête, l'anniversaire d'un enfant? C'est horrible. Imaginez l'enfant qui voit tous ces beaux jouets et tout ça, puis il est là pour en acheter à son ami, puis lui, on n'aura pas.
C'est des moments comme ça qu'on peut avoir des grosses crises, hein? Ouais. Alors on note. Oh ouais, tu voudrais vraiment ça, hein, toi? Ouais. On va marquer sur la liste de souhaits. Puis la prochaine fois que ce sera ton anniversaire ou qu'il y aura un moment spécial, ben, j'aurai une liste sur laquelle je pourrai aller voir pour voir ce qui te plaît, ce que tu as envie. Reconnaître les sentiments par des moyens artistiques. Tu as l'air si triste. Et là, vous dessinez un personnage en battant avec des grosses larmes. Ou simplement, vous pouvez tendre une craie ou un crayon à l'enfant. Je me souviens d'un atelier que j'avais suivi, que j'avais donné avec des parents. Il y a une maman qui avait trouvé que c'était peut-être une bonne idée l'histoire des moyens artistiques. Alors, à un moment donné, sa fille qui fait une grosse colère, elle lui sort du papier, puis elle sort des gros crayons, là, des gros feutres. Là. T'es fâché, dessine comment t'es en colère. Puis la petite qui commence à faire des gros barbeaux. Oh, aussi en colère que ça, aussi fâché que ça. Puis là, elle donne une autre feuille de papier. Ouais, des gros. Et puis là, tranquillement, c'est comme si que l'enfant, l'autre feuille de papier, puis tout d'un coup, l'enfant a dessiné un bonhomme sourire. Et puis l'enfant a pris l'habitude qu'à chaque fois qu'elle faisait des colères, elle venait voir maman au lieu de piquer sa grosse colère. Elle disait « Maman, papier, crayon! » La maman lui donnait papier, crayon, puis elle dessinait rageusement. OK? Alors tous les moyens sont bons pour essayer de les aider à sortir la colère. Ça marche? Vous me suivez? Offrir par l'imaginaire ce qu'on ne peut donner dans la réalité. Je souhaiterais que nous ayons 1 million de milliards d'heures de plus à jouer. Ça, vous dites ça quand il faut qu'il aille se coucher, ou bien quand on est chez un ami puis il veut pas quitter son ami. Cool, hein? Alors, il y a toutes sortes de façons d'accueillir les sentiments des enfants. C'est la première étape pour les faire coopérer. Eh non, mais ça, c'est comique, hein? Vous êtes venus ici, les parents, ce soir, pour apprendre à vous taire. Quand un enfant est fâché et exprime quelque chose, là, juste se mettre sur le mode « Ah! Oh! » En fait, le principe, c'est que moins on parle, les parents, plus les enfants réfléchissent. On parle trop. On parle beaucoup trop. Alors, Adèle puis Hélène ont suivi des ateliers avec le docteur Guénette, puis lui disait, les parents, quand vous pouvez remplacer un paragraphe par une phrase, faites-le. Quand vous pouvez remplacer une phrase par un mot, faites-le. Quand vous pouvez remplacer un mot par un geste, faites-le. Par exemple, les baskets, là, au lieu de faire le discours, je vais venir après faire collaborer. Mais quand les enfants, il y a une paire de baskets qui traînent, là, puis on part sur notre discours, là. Je te dis toujours de ranger tes baskets quand tu rentres dans la maison, tu les laisses devant la porte, quelqu'un peut trébucher dessus. Puis là, on fait des discours, hein. Alors qu'on pourrait juste faire. Non, mais tranquille, hein. Vous êtes venus ce soir pour apprendre à vous taire. Bonne nouvelle, hein? Résister à l'envie de poser des questions à un enfant qui est en détresse. Parce que tous les exemples que je vous ai donnés à venir jusqu'à maintenant, c'est des enfants qui vivent des émotions. On parlait d'émotions négatives, OK? Notre réaction, c'est souvent « Mais c'est quoi qui va pas? C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? » Blabla, blabla. Quand on pose des questions, c'est comme si on les force à monter dans leur tête. OK? Et l'enfant, quand il est dans une émotion, il n'est pas dans sa tête. Il ne peut pas vous répondre immédiatement.
Je dis que ça, c'est comme parler chinois puis italien. OK? On parle deux langues différentes. La langue des émotions puis la langue... l'intellect, c'est deux choses complètement différentes. Alors, pour être capable de réfléchir, il faut d'abord que nos émotions ont été entendues. C'est magique. Bien sûr, on apprend à accueillir les sentiments des enfants, accueillir leurs émotions, mais nous, les adultes, là, on vit des sentiments aussi, on vit des émotions, hein? OK? Alors, à un moment donné, c'est aussi important de les exprimer que d'écouter ceux des enfants. Moi, je me souviens d'une fois que mes enfants se sont bien chicanés, OK? Accro-chicane dans la cuisine. Et puis, j'ai dit, bon, OK les enfants, moi je prends une pause. Alors, je suis partie et je suis allée prendre un bon bain chaud. Tout d'un coup, j'entendais plus rien dans la maison. Alors, la crise a passé. J'ai vérifié avant, pour être sûr qu'elle n'allait pas s'entretuer, qu'il n'y avait pas de couteau, puis tout ça. Et puis là, à un moment donné, ça venait à la porte, ça cognait à la porte, à la porte de la salle de bain. « Maman, maman! » Puis là, je criais de l'autre côté. « Maman est en grève! » Oh non, mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait, hein? Quand je suis sortie, j'étais zen. Puis j'ai même pas eu besoin de gérer la crise parce qu'elle était passée. Yes! Alors, les pauses, là, c'est beaucoup mieux de se les donner à soi-même, justement, comme la dame disait, là, que de les imposer. Dans ta chambre! Oh, ça c'est vécu comme une punition. On va en parler un petit peu plus tard. Vous doutez que dans l'approche, on ne croit pas beaucoup là-dedans, les punitions. OK. Il y a une question? Il y a une autre question? J'en prends une dernière sur ce thème-là. Qui a le micro en main? Alors, ma question c'est, là vous avez donné un bel exemple, mais si on est en crèche, moi je ne peux pas me prendre de bain. Non, c'est vrai. Je fais comment? Et si je ne peux pas déléguer, je fais comment? Oui. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des petits outils? On en a plein. On en a plein, tu me devances, là. Tu vas voir, Faber m'a dit, je en ai plein de... OK? Une des choses qu'on va faire, c'est apprendre à nommer nos sentiments, qui est aussi important que nommer les sentiments des enfants. En fait, ce qu'on est en train d'essayer d'enseigner aux enfants, c'est à tenir compte de leurs sentiments, OK? À les nommer, tout ça, exprimer leurs sentiments, au lieu de passer à l'acte, par exemple, au lieu de frapper, tout ça, hein? Alors, les sentiments des adultes sont tout aussi importants. Parce qu'on est en train de leur enseigner l'empathie. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est le respect des sentiments de l'autre. Alors, si on veut que... On ne peut pas enseigner à des enfants à être empathiques sans nous-mêmes parler de nos sentiments. Parce qu'on veut leur enseigner à tenir compte de nos sentiments. Tu comprends? Ça va dans les deux sens, ces trucs-là. Une autre question par rapport à ça? Ben oui, c'était... Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez dit que voilà, l'histoire du conflit, ils se chahutent, puis après vous prenez votre bain. En fait, vous fuyez la situation. Alors j'ai un petit peu un souci avec ça. Est-ce qu'on ne se retrouve pas après dans un conflit latent où finalement on fait un déni du problème? Parce que finalement, on ne peut pas aller écouter les sentiments des enfants si on s'isole, puis si on fuit le problème. Oui, ça c'est ponctuel, ça ne va pas arriver à tous les fois. Il y a des moments où on va vouloir revenir avec les enfants pour parler de la situation avec eux. Ça, c'est un exemple où il y a un débordement de notre part et qu'on sent qu'on pourrait être très dur envers les enfants. On pourrait dépasser notre pensée et puis dire des choses qui les blesseraient. OK? Donc, alors, je ne dis pas, c'est pas une méthode à utiliser à tous les jours et dans toutes les situations. Donc, c'est vraiment une situation où on sent qu'on perd le contrôle. Donc on reprend après avec les enfants quand même. Bien sûr. Okay. Ouais. Bien sûr. Merci de me l'avoir fait préciser. Alors, on vous encourage à persister. On aime nos enfants, on les adore. On voudrait que c'est ce qu'ils ressentent. Parfois, ça prend seulement les mots pour qu'ils puissent le ressentir. Alors, l'amour des parents, je n'ai pas de doute qu'il est là. Il est toujours présent.
Mais comment leur transmettre, c'est pas toujours évident.